Alors maintenant, nous allons parler des observeurs. Euh, si nous défilons un peu ici, vous allez remarquer que ce slug-là ne dépend pas de... En tout cas, la façon dont le slug est formé ne dépend pas de ce qui vient de notre formulaire. Donc, nous pouvons automatiser cela. Comment est-ce que nous allons le faire? Dans un premier temps, nous allons enlever ceci. Et au niveau de notre post controller, nous allons créer une fonction, d'accord, qui va s'appeler booted, une fonction booted, et à l'intérieur, nous allons utiliser la méthode, ou bien nous allons utiliser statique, puisque c'est une méthode statique created. Alors, vous avez plusieurs fonctions au niveau de ce statique-là. Donc, vous pourriez gérer ce que vous voulez, soit le created, soit le created. Le created qui va s'exécuter après que votre modèle soit enregistré. Le creating, c'est pendant l'enregistrement. Vous pouvez également avoir le updating également. D'accord? Dans notre cas, nous, c'est pendant l'enregistrement, donc le creating. Cela prend un callback. D'accord? Donc, nous allons définir un callback ici. Et cette fonction va prendre comme argument le modèle. Donc ici, nous sommes en train d'utiliser le modèle post. Voilà, ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que pendant l'enregistrement, il prend notre post, l'attribut slug, et il lui dit que nous allons faire un str, prendre l'attribut title et appliquer le slug. Donc, à chaque création, d'accord? À chaque création de post, ce slug-là sera généré automatiquement. Donc, nous n'aurons plus besoin ici de passer le slug à ce create-là. Nous allons tester rapidement. Alors, ici, nous allons ajouter un nouvel article. Notre nouvel article. Ici, le contenu. Et si nous soumettons, voilà, nous avons bien notre article et le slug qui a été formé automatiquement. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pourriez utiliser de façon basique les observers. Alors, les observers, nous allons les voir un peu plus tard parce que vous avez une autre façon d'utiliser les observers. Mais gardez à l'idée que vous pourrez utiliser les observers dans votre modèle de cette façon. Autre chose que nous allons faire, c'est que rapidement, nous allons créer une nouvelle migration. Donc, PHP Artisan Make Migration. D'accord? Et ici, nous allons dire que nous faisons un add is publish to post. Voilà. Donc, nous voulons ajouter un nouveau champ is published à notre table post. Nous allons ouvrir cette migration rapidement. Donc, add is published post. Et à la différence des migrations que nous avons eues, ici, nous avons table. D'accord? Nous n'avons pas create parce que nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle table, mais de modifier la table existante. Donc, ici, nous avons notre table où nous allons ajouter un champ de type booléen qui sera is published. Et nous allons lui donner une valeur par défaut de true. Et voilà. Donc, notre down sera maintenant ici de supprimer cette colonne is published. Voilà. Désolé.
Voilà. Donc, nous allons exécuter cette migration. Donc, PHP artisan migrate. Voilà. Donc, si nous essayons d'ouvrir notre base de données, nous avons ces nouvelles attributs et eux tous sont à published true. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, au niveau de notre formulaire, ajouter un nouveau champ, un nouvel input. Donc, si nous remontons au niveau de notre formulaire, nous allons ajouter ceci, d'accord, qui va ajouter un nouveau checkbox à notre formulaire. Si nous ouvrons le formulaire, nous avons ceci, d'accord. Nous allons changer le label en publier. Voilà, publier l'article. Voilà. Donc, ici, le name de notre checkbox, c'est le name sera is published. Voilà. Donc, nous avons donc un nouveau checkbox pour spécifier que nous sommes en train de publier notre article. Maintenant, au niveau de notre value, nous allons mettre une nouvelle directive blade qui est checked, d'accord, qui va prendre maintenant notre old et notre is published. Voilà. Nous allons ajouter notre erreur là. Voilà. Donc, is published. Voilà, nous avons quelque chose comme ceci. OK? Donc, cela voudra dire quoi? Que nous pourrions créer des articles qui ne sont pas encore publiés, n'est-ce pas? Bon, d'abord, nous allons changer notre store. Donc, ici, nous avons notre is published. D'accord? Nous récupérons la request. La particularité ici, maintenant, c'est que nous avons un champ de type booléen. D'accord? Et au niveau de votre request, vous avez une méthode boolean qui va vous permettre de convertir automatiquement ce isPublish en boolean. Donc, nous avons notre isPublished. Voilà. Comme ça. Désolé. Voilà. Et maintenant, au niveau de notre modèle, au niveau des champs fillable, nous allons ajouter notre isPublished. Parfait. Donc, si nous essayons d'ajouter un nouvel article, voici un article non publié. Voilà. Nous n'allons pas cocher ceci, d'accord? Ici, notre contenu et soumettre. Donc, l'article a été publié comme vous pouvez le voir. Si nous ouvrons, voilà un peu. OK? Si nous voyons un peu dans la base de données, d'accord? Vous allez voir notre article tout en bas ici avec isPublish à 0. Donc, techniquement, notre article, il n'est pas publié. Donc, il va falloir faire en sorte que cette liste-là affiche les articles uniquement publiés. Comment est-ce que nous allons le faire? Pour le faire, c'est simple. Au niveau de notre index, nous allons ajouter, d'accord? Nous allons ajouter une condition. Donc, nous allons dire que nous allons prendre
les articles dont is published, désolé, is published est à true. C'est tout. C'est tout ce que nous allons faire. Et si nous réactualisons, vous allez voir que cet article va disparaître. Voilà. Donc, nous n'avons plus accès à cet article-là. Donc, si je mets le false, vous allez voir que nous aurons uniquement cet article qui va s'afficher. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons rapidement afficher uniquement les articles qui sont publiés. Une autre notion que nous allons voir, c'est que ceci, nous pouvons le remplacer par is published. Et cette fonction-là, nous pouvons créer ce qu'on appelle un scope au niveau de notre modèle. Alors, comment ça se passe un scope? Ici, vous allez créer une fonction publique que vous allez préficier de scope, d'accord? Et ensuite, votre nom. Donc, scope is published. Voilà. Et vous allez pouvoir retourner ceci. D'abord, votre isPublish va prendre comme argument un eloquent builder. Donc, un builder qui est ceci, cette classe-là. Donc, nous allons nommer ça un query. Et nous pouvons retourner maintenant ceci. Voilà. Donc, comme ça, nous voulons de créer un scope. Donc, je résume. Pour créer un scope, vous allez préfixer, vous allez créer une fonction publique à l'intérieur de votre post, d'accord, de votre modèle. Vous allez préfixer cette fonction de scope et le nom de votre scope. Dans notre cas ici, c'est isPublihed. Cette fonction va prendre comme argument un eloquent builder, donc ceci, eloquent database et illuminate database eloquent builder. Et vous allez pouvoir exécuter votre requête dessus. Retournez cela. Et au niveau de votre contrôleur, donc, vous pourriez appeler cette fonction aisément. Donc, prochainement, lorsqu'on va vouloir prendre des articles uniquement publiés, on aura juste qu'à appeler cette fonction-là. Donc, si nous réactualisons, nous voyons que cela fonctionne. Et si nous mettons un false ici, nous voyons bien que ça fonctionne également. Donc, voilà un peu concernant les scopes. Alors, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons créer un observeur, interagir avec ou bien ajouter des attributs supplémentaires à votre modèle pendant sa création, d'accord? Et créer des scopes. Nous allons voir maintenant une dernière chose, c'est le casting. Alors, le casting va vous permettre de faire quoi? En fait, toutes les données qui vont provenir de votre base de données seront en brut. Vous pouvez dire à Laravel quel type de données vous voudrez avoir, notamment pour ce isPublish là. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a ouvert notre base de données, au lieu de voir true ou bien false, nous avons vu 1 ou bien 0. D'accord? Alors, comment est-ce que concrètement on pourrait essayer de dire à la Laravel que oui, le 1 ou le 0 qui provient de notre base de données, c'est un true ou bien un false? Nous allons utiliser le casting. Alors, pour utiliser le casting, vous avez un attribut au niveau de votre modèle, donc protected cast, qui est un tableau qui va contenir tous les attributs que vous voulez caster. Donc, d'abord, nous avons notre is published. Et nous voulons le caster en quoi? Vous avez en fait beaucoup de valeurs. Donc, nous avons bien beaucoup de types. Vous pouvez le caster
en string, en collection, en array, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, vous pouvez même caster les valeurs qui sont déjà là. D'accord? Ici, dans notre cas, c'est un booléen. Donc, nous allons le caster en booléen. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez caster n'importe quel attribut, hein. Donc, je peux dire que notre titre ici est un string. D'accord? Donc, voilà un peu comment vous pouvez le caster. Alors, pour vous montrer un peu ici, au niveau de notre show, nous allons faire un DD de notre post. Et au niveau de notre post, vous allez voir un cast ici qui nous montre que notre isPublish est booléen et notre titre est un string. Si j'ouvre, c'est vrai que nous avons ici le 0, mais si nous essayons de voir notre isPublish, vous voyez, nous n'avons plus ce 0 là, mais nous avons un false au lieu du 0. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas casté? Vous voyez, c'est notre 0, on a. Donc, le casting va vous permettre d'avoir des types précis pour vos différents attributs. Dans notre cas ici, le publish nous montre réellement un booléen. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. Nous avons vu les observeurs, nous avons vu les scopes et comment est-ce que vous pourriez caster vos attributs.